Bonjour, nous allons voir à partir de ce tutoriel comment placer un point et un vecteur à l'aide de GeoGebra. D'accord? Donc, tout d'abord, ce qui est très important, c'est la différence entre une minuscule, une lettre en minuscule et une lettre en majuscule. Alors, commençons par la majuscule. Pour placer un point A de coordonnées 2, 1, on tape grand A égale, ouvrez une parenthèse, 2, on tape 1 virgule, on tape virgule, on fait entrer. On voit bien que GeoGebra nous a placé le point de 1. Maintenant, si on oublie de taper la majuscule, on fait minuscule. Donc, je tape A minuscule égale, et si je fais toujours 2,1, c'est-à-dire 2,1, mais sous GeoGebra, c'est 2,1, entrer, on voit bien qu'il a tracé un vecteur A, d'accord? Ici, dans la partie algèbre, vous voyez que le point, c'est 2,1 de coordonnées, et le vecteur, c'est les coordonnées 2,1. D'accord? Donc, attention, minuscule et majuscule, c'est pas la même chose. Donc, pour suivre, comme dans notre cours, nous avions un point A de coordonnées 2,1 et un point B de coordonnées 5,3. Donc, si c'est un point B dans la partie saisie majuscule, B égale, ouvrez une parenthèse, 5,3 pour suivre exactement l'exemple qui était dans notre cours. Et donc, on voit bien que GeoGebra nous a placé le point B. Maintenant, si on veut tracer le vecteur AB, à l'aide du troisième outil, nous allons sur le petit triangle et là, on va choisir l'outil vecteur. Alors, vecteur, si vous pointez dessus avec votre curseur, il faut indiquer le point d'origine et le point d'extrémité. Comme on veut le vecteur AB, le point d'origine, c'est A. Le point d'extrémité CB, je clique dessus et vous voyez que on a représenté le vecteur, GeoGebra a représenté le vecteur AB, l'a nommé U. D'accord? U qui est indiqué dans la partie algèbre 3, 2. Si on regarde bien, c'est bien, on se déplace bien de 1, 2, 3 unités pour aller en dessous de B, on monte bien de 2, donc les coordonnées de ce vecteur-là, c'est bien 3, 2. Si on veut mettre ce vecteur en couleur, on fait un clic droit, on vient sur le vecteur, clic droit, propriété, couleur, mais tout ça, on avait déjà vu tout ça dans des précédents tutoriels, d'accord? Donc voilà, le vecteur U a été mis en rouge. Alors maintenant, si on veut placer un point C quelque part ailleurs, donc je vais dans saisie toujours. Alors ce point C, c'est un point majuscule, égal. Alors les coordonnées de C, je sais pas, je vais mettre par exemple 5 moins 1. Alors je vais mettre les coordonnées de C 5 moins 1. Donc C égale, ouvrez une parenthèse, 5, moins 1. Fermez la parenthèse, entrée. Nous voyons qu'il nous a placé le point C d'abscisse 5 et d'ordonnée moins 1. À partir de ce point C, si on veut un vecteur égal au vecteur U, c'est-à-dire même direction, parallèle, même longueur, c'est-à-dire même norme, et même sens. Donc, l'outil GeoGebra, toujours dans le troisième outil, petit triangle rouge, et on va sur représentant. Donc, représentant, si vous venez avec votre curseur dessus, il faut indiquer l'origine d'abord, puis le vecteur. Donc, je veux, à partir du point C, c'est mon origine, je veux tracer un représentant du vecteur U. Et vous voyez qu'il nous a indiqué le vecteur V. D'accord? Donc, ces deux vecteurs, on voit bien qu'ils sont parallèles, qu'ils ont la même longueur et le même sens. Si on compte les carreaux, 1, 2, 3, de la même manière ici de C pour aller à C', 1, 2, 3. D'accord? Et pour monter, donc 1, 2 ici, et de la même manière, 1, 2 ici. Le point C' a été indiqué par GeoGebra lui-même, pas par nous. D'accord? Alors, un outil intéressant, le quatrième à partir de la fin, petit triangle, et on va aller chercher relation. Quelle est la relation qu'il y a entre le vecteur U et le vecteur V? GeoGebra nous dit que U et V sont des vecteurs égaux. C'est ce qu'on avait prévu en utilisant bien sûr l'outil représentant. D'accord? Donc voilà comment on fait pour tracer un vecteur et pour placer des points sur GeoGebra.